la vie, il a construit un monde où on peut mieux pécher et non mieux vivre. Remarquez, est-ce bien ce qu'il a fait? Il a légalisé le péché. Il a légalisé la consommation de whisky et de cigarettes. Et dans les églises, il a légalisé le fait qu'une femme aux cheveux courts puisse être membre de l'église. Maintenant, arrêtez-vous là-dessus un instant. Elle peut porter des shorts, se maquiller, tout en faisant partie de son groupe religieux, alors que ces choses sont carrément contraires à la parole de Dieu. Lui, il dit qu'il n'y a pas de mal à ça. Voyez-vous sa connaissance? Mais qu'est-ce que cela a à voir avec la femme, ça? C'est exactement comme de prendre du fruit défendu, ou bien de ne pas prendre du fruit défendu. Voilà. Dieu a dit de ne pas le faire, mais lui, il le fait. Et elle le croit, et elle l'aime à cause de ça. Elle est Dieu. Ses propres actions le démontrent. Elle dit qu'elle l'aime, mais c'est Satan qu'elle aime. Elle adore le Dieu de la mode, le Dieu du monde, les déesses de Hollywood. Elle l'aime, lui, mais elle est la vraie parole de Dieu, qui est le seul vrai Dieu. Il légalise ces choses dans les églises. Il n'y a pas de mal à ça. Nos femmes peuvent faire ceci, cela ou autre chose. Mais elle n'est même pas admise dans la présence du Dieu vivant, à moins qu'elle se repente. Voyez, il est le Dieu de la beauté de ce monde. C'est ce qu'il est. Elle veut être belle, et il est le Dieu de la beauté depuis le commencement. Il peut réussir, et il a effectivement réussi, par sa connaissance de la science et des produits, à produire la beauté pour cet âge modèle, je veux dire, cet âge moderne du mal. Il en a produit la beauté. Remarquez, il y a lieu de noter ceci, de le remarquer. Au commencement, Seth et ses enfants n'ont jamais suivi la voie de la science. Maintenant, nous allons parler de la science pendant quelques minutes. Si je dis ceci, ce n'est pas pour excuser mon ignorance, mais la bande d'ignards, c'est tous ceux qui nient la parole de Dieu. Voyez, bien sûr, il y a lieu de noter ceci. Regardez bien, les enfants de Seth n'ont jamais suivi la voie de la science. C'étaient d'humbles bergers, paysans, etc. Mais les enfants de Caïn, eux, oui. Pourquoi? Inspirés par leur papa, le diable. Caïn, inspiré par son papa, le diable, et eux, inspirés par cette semence qui suivait son cours. Observez la semence de Dieu qui a suivi son cours au fil des âges. Et observez à quoi elle aboutit aujourd'hui. Les chrétiens, les véritables chrétiens, ne s'occupent pas de recherches scientifiques et de ce genre de choses. Non, dans un instant, nous allons y venir. Mais ceux de la semence de Caïn, oui, car ils avaient la nature de leur père, le diable, rempli de la connaissance de ce monde, de beauté, de science et tout ça. Les enfants de Caïn, c'étaient des scientifiques. Ils étaient instruits. Ils jouaient des instruments de musique, un Elvis Presley contemporain. Ce genre de choses que la direction de l'école autorise là dans la rue, tous les samedis soirs. Des bâtisseurs de villes. Ils embellissent les femmes pour assouvir leur convoitise personnelle. Alors que le diable fournit du maquillage aux femmes, leur coupe les cheveux, leur fait mettre des shorts et ce genre de choses-là. C'est pour assouvir ses propres convoitises impures. C'est assez direct, mais je ne sais pas comment le dire autrement. Maintenant, nous savons que l'évangile de Satan est un évangile de science et de progrès. Il l'a prêché en Éden. Ce n'est pas Dieu, c'est Satan qui l'a prêché. La science du progrès. La science et le progrès, c'est ça l'évangile de Satan. Regardez jusqu'où il nous a menés avec ça aujourd'hui. Voyez? Remarquez, il l'a prêché en Éden. À qui? À l'épouse d'Adam. Et elle est tombée dans le panneau. Il l'a séduite en l'amenant à mettre en doute une des paroles de Dieu. Voyons ce qu'il a pu lui dire. Il a dû dire, il n'est pas concevable scientifiquement qu'on meure quand on fait partie de cette sainte Église.
Ou on va t'instruire et t'enseigner à ne pas croire à des choses aussi absurdes que la mort. Peu m'importe que la parole de Dieu le dise, ça ne tient pas debout. Oh, regardez-le aujourd'hui. Dieu est un Dieu bon. Tu fais partie de sa sainte Église. Voyons, tu ne peux pas mourir. Mais Dieu a dit que tu mourrais. Alors la question est réglée. Vous le voyez aujourd'hui? Oh, vous n'avez qu'à devenir membre de l'Église, c'est tout. Ça ne dépend pas de ce que vous faites, de ceci, cela ou autre chose. Vous n'avez qu'à venir à l'Église et à être un bon membre. Vous coupez les cheveux pour ce que ça peut bien faire. Portez des shorts, vous maquillez, allez danser, une petite bière de temps en temps. Ça ne vous fera pas de mal, pourvu que vous ne forciez pas la dose. Franchement, je souhaite même que vos enfants prennent. Comme ça, ils pourront voir s'ils aiment ça ou pas. Le voilà, le Dieu de cet âge mauvais. Dieu est un Dieu bon. J'ai tellement entendu ça que j'en ai mal au ventre. Dieu est aussi un Dieu de justice. Ce n'est pas un vieux grand-papa gâteux qu'on peut manipuler et dont les petits-enfants n'ont aucun péché. Il est un Dieu de justice et de sainteté. Il l'a démontré dans le Jardin d'Éden avec ses premiers enfants. Si vous franchissez la limite posée par une seule de ces paroles, vous êtes mort. La même chose s'applique aujourd'hui. Et remarquez, il a prêché à Ève ce genre d'évangile-là, scientifique, social, cultivé, progressiste. Et l'épouse d'Adam y a cru. Et il a réussi à faire gober les mêmes arguments à la prétendue épouse de Christ, l'Église du second Adam. C'est vrai. Oh, ce n'est pas Dieu, ça. Dieu est trop bon pour faire ça. Oh, du moment que tu vas à l'église, si tu crois. Le diable croit. Il ne fait pas semblant, il croit vraiment. Il n'est pas sauvé. Si tu crois, il raconte à la seconde épouse ou à l'épouse du second Adam la même chose qu'à la première. Quelque chose comme « Voyons, la guérison divine, ça n'existe pas. Nous pouvons le prouver. Il n'y a jamais eu de cas prouvé. Et ce baptême au nom de Jésus, tu n'as donc pas compris que c'est moi l'autorité de l'Église ?» qu'il dit. Nous avons réglé cette question à Nicée, Rome, quand ces trois esprits impurs sont sortis du dragon, des faux prophètes et tout. Nous croyons qu'il y a une trinité de Dieu. Oh, miséricorde, on ne peut pas trouver plus païen que ça. N'allez jamais vous présenter devant Dieu avec une chose pareille. Essayez de vous tenir en sa présence. Oh, ça ne change rien, ça. Que vous soyez baptisé dans les titres de Père, Fils, Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça peut bien changer? Ça changeait quelque chose, à un point tel que Paul a ordonné à un groupe de baptistes de se faire rebaptiser au nom de Jésus-Christ, pour que le Saint-Esprit puisse ensuite venir sur eux. Et c'est aussi ce qui a poussé cet apôtre à s'écrier et à dire, « Si un ange du ciel vient prêcher autre chose, qu'il soit maudit. » Bien sûr que ça change quelque chose. Oh là là! De nos jours, le baptême du Saint-Esprit n'existe plus. C'était seulement pour les apôtres. C'est du passé. Et des prophètes, ça ne s'est jamais vu. Des miracles, ces choses n'ont aucun fondement scientifique. Malachie 4, ça c'était pour un autre âge. Jean 14, 12, oh, Jésus ne voulait pas vraiment dire ça. Luc 17, 30, oh, ça, ce n'était qu'un mythe. Vous voyez, c'est mal interprété. Ça ne se trouvait pas dans l'original. Quelle ânerie! Alors que le Dieu Tout-Puissant descend au milieu de nous et le prouve. Quand il dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, il prouve que c'est bien vrai. Peu m'importe qui le conteste, Dieu interprète lui-même sa parole. Il a dit qu'il ferait cette chose dans les derniers jours. Il y aura de la lumière au temps du soir, et il y a de la lumière pour la manifestation du Fils de Dieu. Le soleil qui se lève à l'est, c'est le même soleil qui se couche à l'ouest. Le prophète a dit, il y aura un jour qu'on ne pourra appeler ni jour ni nuit. C'est un jour maussade, avec des nuages, comme s'il voilait la face du soleil. Mais il a dit, vers le soir, la lumière paraîtra de nouveau. Le même Fils, il est l'alpha et l'oméga.
Il a été prédit que le même Fils qui s'est levé à l'Est se lèverait de nouveau à l'Ouest, dans les derniers jours, juste avant la fin du jour. Je ne sais pas comment eux interprètent cela. Dieu interprète lui-même sa parole. Il la démontre. C'est le temps du soir. C'est triste, mais elle est vraiment tombée dans le panneau de nouveau. L'épouse de Christ est tombée dans le panneau. Elle a accepté la connaissance intellectuelle d'un prédicateur de séminaire, plutôt que de croire la pure parole de Dieu confirmée. Maintenant, vous, les ministres qui êtes dans le pays, où que vous soyez, il se peut que vous ne soyez pas d'accord sur ceci. Je ne cherche pas à vous blesser. J'essaie juste, je parle à mon propre groupe. J'essaie juste, si vous voulez rester là à écouter, je serais vraiment content que vous l'entendiez. Alors, écoutez-le. Voyez, mais je ne fais que leur dire ce qu'ils ont vu. Je le leur montre, et Dieu prouve que c'est vrai. Voyez, c'est l'heure. On a besoin de personne pour interpréter ça. Votre connaissance mondaine n'a rien. Il se peut que vous ayez une licence, un doctorat en théologie ou n'importe quoi d'autre. Ça ne veut absolument rien dire. Dieu interprète lui-même sa parole. Il l'a promis, et voici. Mais par la connaissance du séminaire, la prédication dénominationnelle a amené la terre entière à être dans l'admiration derrière la bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle est passée du paganisme à la papauté. Vous voyez à quoi elle va aboutir? Elle y croit. Elle croit à la connaissance dont il lui fait part. Effectivement, maintenant regardez bien. Effectivement, les deux épouses fiancées ont cru à la connaissance de Satan, laquelle était contraire à la parole de Dieu. L'épouse d'Adam a cru à la connaissance de Satan, laquelle était contraire à la parole de Dieu. Et l'épouse de Christ a cru à la connaissance de Satan, en cet âge intellectuel mauvais, laquelle est contraire à la parole de Dieu. Et remarquez, Ève, sur le plan naturel, en croyant ça, elle a précipité toute l'espèce humaine dans la mort. L'épouse naturelle, Adam, l'homme naturel de la terre, son épouse, avant qu'il puisse s'approcher d'elle pour qu'elle soit sa femme, elle a précipité toute l'espèce humaine dans la mort. Que ce soit scientifique ou pas, nous mourrons quand même, parce que c'est ce que Dieu a dit. Que vous soyez dans un Éden saint, une église sainte, une dénomination sainte ou quoi que ce soit, vous mourrez le jour où vous douterez de la vérité d'un seul mot de la parole de Dieu, alors qu'elle aura été confirmée et démontrée devant vous. Ce jour-là, vous vous serez séparés de Dieu. Même pas toute la phrase, un seul mot. Quiconque ajoutera un seul mot ou retranchera un seul mot, ce jour-là, vous mourrez. Remarquez, l'épouse d'Adam a causé la mort naturelle de son espèce, l'espèce humaine. Et l'épouse du second Adam, l'épouse fiancée à Christ, a précipité toute l'Église dans une mort dénominationnelle, en lui faisant prendre la marque de la bête, au moyen de grandes dénominations scientifiques, intellectuelles. Nous sommes baptistes, nous sommes presbytériens, nous sommes pentecôtistes, etc. Nous avons ceci et nous possédons plus de biens. Nous sommes reconnus par le gouvernement, nous sommes partout dans le monde et toutes sortes de choses semblables. Et la haute société, le maire de la ville et tout, ils viennent chez nous. Même le président vient faire dire une messe chez nous. Et on vient faire ceci et cela ou autre chose. Le monde entier a été précipité dans une mort dénominationnelle, spirituelle. L'Église entière, elle est morte. Vous dites, vous ratissez large. Jésus a dit, ce qui arriva au jour de Noé, où 8 âmes furent sauvées, arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Au jour de Lot, où 3 furent sortis de Sodome, en ce jour-là, déjà, il y a là un groupe qui est déjà en dehors, souvenez-vous. Mais ce sera comme à cette époque-là, quand le Fils de l'homme sera manifesté. Regardez dans quel jour, regardez où nous vivons. Maintenant, elle a amené le monde entier à accepter la direction scientifique d'un programme pédagogique que lui a fourni Satan sous le nom d'une église, la direction d'un programme scientifique pédagogique. Je suis en train de vous dépeindre le Dieu de ce monde. Alors que, comme Ève, il était en son pouvoir d'être entièrement rempli de la parole de Dieu.
Elle aurait pu recevoir la parole de Dieu, mais qu'est-ce qu'elle en a fait? Plutôt que d'attendre le baptême du Saint-Esprit, elle a laissé la science lui démontrer que le Saint-Esprit, c'était seulement pour les disciples. Plutôt que de laisser la guérison divine continuer à agir, elle, qui devrait maintenant ressusciter les morts et accomplir de grands miracles, voilà qu'elle a laissé Satan, au moyen d'hommes religieux sous la conduite de celui-ci, s'emparer de la parole de Dieu et chercher à dire que c'était pour un autre âge. Et elle a cru ça. Alors que la Bible dit, vous ferez aussi les choses que je fais. C'est Jésus qui a dit ça. Allez par tout le monde et prêchez l'évangile à toutes les créatures. Nous sommes toujours des créatures. Voici les signes qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Elle nie tout ça. Elle nie tout le surnaturel. Elle a troqué ça contre sa conception à lui, une conception intellectuelle de la Bible. Alors que des prêtres et des prétendus saints-pères, que des évêques, des archevêques, que des surveillants régionaux, des surveillants généraux, et ainsi de suite, y ont ajouté leur interprétation personnelle. Et Dieu les a plantés là, ils sont tout ce qu'il y a de plus mort. Dans les derniers jours, tout ce qu'il reste, c'est une bande de petits pentecôtistes qui font marcher leur musique aussi fort que possible, qui courent d'un bout à l'autre de la salle, qui parlent en langue et qui poussent des cris, et qui ont l'apparence de la piété, mais qui renient la parole. Dites-leur de se faire baptiser au nom de Jésus-Christ, ils vous riront au nez. Mais malgré tout ça, Dieu continue à confirmer la chose. Il prouve que sa parole est bien vraie. Remarquez, cet arbre dont Satan a fait prendre à Ève, c'était l'arbre du bien et du mal. C'était un arbre mixte. Maintenant, considérez le jour où nous vivons, où il est en train d'appeler une épouse à sortir. Il a là une église qui prétend faire le bien, alors qu'elle est mauvaise du fait qu'elle nie la parole. Un arbre mixte. Oh, vous direz, ils ont de grandes associations de bienfaisance. Ils aident dans tel domaine. Et la Croix-Rouge approuve ça. Et toutes les écoles, elles, regardez un peu. Oh, mais ne niez qu'une seule parole. Ça suffit pour vous faire mourir. Peu importe combien c'est intellectuel, combien c'est bon. Jésus a dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. Une pointe de levain gâche la pâte. Une seule parole de Dieu déplacée gâche tout le tableau. Qu'arriverait-il si mon bras se trouvait à la place de mon pied? Voyez? Qu'arriverait-il si mon oreille se trouvait ici à la place de ma main? Un peu de levain fait lever toute la pâte. Vous direz, comment savez-vous que c'est vrai? Dieu le prouve que c'est vrai. Il le confirme. Il l'a dit ici dans la parole. Ensuite, il le prouve. Voilà comment nous savons si c'est vrai ou pas. Ne niez qu'une seule parole pour mourir. C'est tout ce qu'il faut. Ça a produit les mêmes résultats en cet âge mauvais, la mort spirituelle, tout comme ça avait produit la mort physique pour toute l'espèce humaine. Remarquez comment Satan s'y est pris pour ramener les gens de cet âge scientifique, du temps de Noé, à s'appuyer sur leur intelligence. La Bible nous dit dans les Proverbes de ne pas nous appuyer sur notre intelligence, et que toute parole d'homme soit reconnue pour mensonge, et que celle de Dieu soit reconnue pour vraie. Mais Satan, par sa connaissance, depuis le commencement au Jardin d'Éden, il a amené les gens à s'appuyer sur leur intelligence. Et vous savez, grâce aux grandes usines Max Factor qu'il avait à cette époque-là, il a rendu les femmes si belles que ça a amené les fils des hommes, les fils de Dieu plutôt, à tomber dans le péché et à les épouser. C'est vrai, les femmes étaient si belles, si jolies. Maintenant, prenez une femme ordinaire dans la rue aujourd'hui. Beaucoup d'entre vous ont lu cette histoire. Vous n'en aviez jamais entendu parler, parce que c'était avant mon temps. Pearl O'Brien, combien ont déjà entendu parler d'elle? Bien sûr, elle était considérée comme la plus belle femme du monde. Eh bien, il n'y a pas une seule écolière qui fréquente l'école aujourd'hui qui ne soit 2 fois plus belle qu'elle. Pourquoi donc? La beauté des femmes doit apparaître dans les derniers jours. Elles se sont coupées les cheveux, on leur fait porter des robes de petites filles, elles portent des shorts, des bikinis, ou le nom que vous donnez à ça. Elles mettent du fard, du rouge à joues, et toutes ces choses-là, pour paraître autrement qu'elles sont, voyez.
mais c'est par la connaissance scientifique qu'ils ont pu réaliser ceci. Savez-vous qu'on dépense plus en cosmétiques pour les femmes que ce qu'on dépense aux États-Unis, 2 ou 3 fois plus que ce qu'on dépense en nourriture? Ça, c'est prouvé, c'est vrai, en cosmétiques. The sons of God saw the daughters of man. Remarquez, les fils de Dieu virent que les filles des hommes, pas les filles de Dieu, que les filles des hommes étaient belles. Et c'est ce qui a fait tomber les fils de Dieu dans cet égarement. Et ils prirent ce genre de femmes pour les épouser. Ce qui a amené un âge de prostitution, tout comme celui d'aujourd'hui, comme ce qui existait à Sodome, comme ce qui a été prédit pour aujourd'hui. Alors que les hommes et les femmes d'aujourd'hui font des échanges de conjoints. Si cette épouse-ci ne leur plaît pas, ils vont là-bas, à Reno, dans le Nevada, pour se marier, ou pour obtenir un divorce d'avec celle-là, et se remarier 15 minutes plus tard. Et les femmes sont si belles qu'elles sont presque irrésistibles. Qu'est-ce que c'est? Le diable! Voyez-vous que Satan, la beauté, c'est encore son rayon? Remarquez, ce péché ne leur a jamais été pardonné. Ce bel âge scientifique est justement l'âge mauvais que Dieu a exterminé de la face de la terre. Ce bel âge scientifique. Jésus a dit que ce serait de nouveau comme ça juste avant la venue du Fils de l'homme. Pas vrai? Remarquez, Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Quand ils cherchaient tous à épouser, maintenant observez, les fils de Dieu épousèrent les jolies filles des hommes. Et Dieu ne le leur a jamais pardonné. Tout comme l'enseignement de Balaam, par lequel il a amené les jolies femmes intellectuelles et scientifiques de Moab avec leurs yeux accrocheurs, leurs fards, leur poudre et leur parfum raffiné, à séduire les fils de Dieu, au détriment de leurs propres femmes, dont le travail avait rendu les mains calleuses, qui ne portaient pas de maquillage. Elles les ont séduits et faisons des mariages entre nous, parce que nous sommes tous un même peuple. C'était un mensonge. C'était un mensonge et un exploit du diable pour amener les fils de Dieu à épouser les filles des hommes. C'était le mensonge du diable. Quand Balaam, ce faux prophète, a essayé de prophétiser contre Moïse, qui essayait de préserver la race, quand il a dit, « Eh bien, nous croyons le même Dieu, nous offrons les mêmes offrandes, nous avons les mêmes sacrifices, nous faisons tout exactement de la même manière, tellement proche que ça séduirait les élus si c'était possible. » Voyez? Éloignez-vous d'elle, mon peuple. Vous n'avez rien à voir avec elle. Remarquez, il était peu probable que Dieu interprète sa parole à la génération méchante de Caïn. Non, Dieu n'interpréterait pas sa parole à ces gens-là. Remarquez, Dieu, par sa connaissance, aurait fait un monde d'une telle beauté, tellement scientifique et tellement rempli de péchés, qu'il serait obligé de le détruire. Est-ce que Dieu aurait fait ça? Un monde d'une telle beauté? Regardez un peu. Dieu aurait rendu ses filles tellement belles, et leur aurait fait enfiler des vêtements tellement sexy, que ses fils les convoiteraient et commettraient adultère? Quoi? Dieu faire une chose pareille? Cette bande de Laodicéens nus, dévêtus, qui adorent le Dieu de ce monde par leur morale, leur instruction, leur habileté, leur beauté. Sortez du milieu d'elle, dit la Bible. Ne participez point à ses péchés et n'ayez point de part à ses fléaux. Un jour, Dieu fera pleuvoir du ciel de la grêle, dont les grêlons pèseront jusqu'à 45 kilos chacun, et il la détruira par lapidation, comme sa parole déclare qu'il l'a toujours fait, ses lois. Eh bien, si Dieu faisait une chose pareille, qu'il révélait sa parole à des gens comme ceux-là, il irait à l'encontre du but même qu'il poursuit. Dieu n'est pas insensé, il est la source de toute sagesse. Donc, vous voyez d'où sont venues toutes ces choses? Elles sont venues de Satan. Elles sont encore de Satan. Et l'Église les a crues. Vous voyez, maintenant, vous les femmes, je fais de mon mieux pour vous montrer la parole de Dieu.
La Bible dit, si une femme se coupe les cheveux, elle déshonore son chef, qui est son mari. Et son mari est le chef, avec Dieu. Donc, elle déshonore Dieu et son mari. Or, ceci montre qui est à la tête du système ecclésiastique de ce monde. Ça montre qui est à la tête de celui-ci. C'est Satan, sous la forme d'un surhomme, une personne qui a de la connaissance, une super connaissance. Il en sait plus que tout le monde. Peu importe ce que la parole dit, lui, il en a son interprétation personnelle. Vous voyez, l'interprétation qui convient à cet âge mauvais. Remarquez qu'il projette de bâtir une super église dénominationnelle, le Conseil mondial des églises. Vous voyez, une super dénomination, afin que le monde entier l'adore, lui, la bête, sous le nom d'un christianisme unifié. Voulez-vous lire ça dans la Bible? Apocalypse 13, 6 et 8. C'est une tour de Babel contemporaine. Ne vous souvenez-vous pas que Nimrod, cet hypocrite, avait bâti cette grande tour et qu'il avait fait en sorte que toutes les autres petites villes lui payent un tribut? Babil et Babel, c'est la même chose. C'est juste un changement de nom au fil du temps. Maintenant c'est Rome qui est Babylone. Et le monde entier est conduit à Babylone. Il y est conduit par le Conseil mondial des églises, qui fera que chacune d'elles se prosterne devant elle. Et vous avez pris la marque de la bête sans vous rendre compte de ce que vous faisiez. En effet, mais ceux qui sont élus entendront la parole et sortiront de là. La dénomination, c'est tellement à l'opposé de la parole de Dieu. Il n'en a jamais eu une seule. Il n'a jamais agi dans une seule d'entre elles. Et il n'a jamais agi avec une seule d'entre elles. J'aimerais qu'un historien me montre une seule fois où un prophète serait sorti de l'Église. Montrez-moi une fois où Dieu aurait béni une Église qui, après qu'elle s'était organisée, elle a été mise au rencard, elle est morte, après avoir reçu de ses conducteurs la sagesse intellectuelle du diable et refusé de recevoir la parole de Dieu, alors que celle-ci grandissait jusqu'à atteindre la stature parfaite de Christ. On en est à la tête maintenant. C'est tellement à l'opposé. Séparez-vous de cette Ève incrédule, vous, enfants de la lumière du soir. Satan, le Dieu de cet âge, par sa connaissance, il amène les gens à manger de son arbre mixte du bien et du mal. Remarquez, Satan, par sa connaissance, il incite les gens de cet âge mauvais à manger de son arbre du bien et du mal. Il dit qu'il est en train de construire une plus grande civilisation chrétienne, par sa connaissance du bien et du mal, une plus grande civilisation chrétienne. Mais la petite Vierge de Christ, le petit troupeau, l'épouse parole, ne s'intéresse pas à sa connaissance. Elle se tient éloignée de lui, elle reste libre. Qu'elle est? Maintenant, parlons d'elle un instant. Elle attend son Seigneur et sa lune de miel du millénium, c'est vrai, avec l'époux parole, puisqu'elle est l'épouse parole. La connaissance et la civilisation n'ont rien de commun avec le vrai christianisme. La civilisation et le vrai christianisme n'ont absolument rien en commun. La civilisation vient de la connaissance. Ça, nous le savons tous. Et la connaissance est venue de l'Éden. Cela a été démontré par ce qu'il a prêché en Éden. Et la connaissance produit la mort. Pas vrai? Qu'est-ce qui a produit la mort dans le jardin d'Éden? La connaissance. Mais ça ne peut pas être de Dieu. Donc, c'est du diable. Ça, c'était bien dit. La connaissance, la science, l'instruction, voilà le plus grand obstacle que Dieu ait jamais rencontré. C'est du diable. Bon, je le sais, je vais recevoir des lettres à ce sujet. Je les attends. Regardez à quoi la culture nous a menés maintenant. Voyez? Regardez ce qu'elle a fait. Où en sommes-nous? Nous nous sommes appuyés sur ces choses, sur notre propre intelligence basée sur notre science. Vous direz, et Dieu, alors, d'après vous, lui, c'est l'ignorance? Oh non! Dieu établira son propre type de civilisation sur la terre quand il la prendra sous son contrôle. Ceci est le monde de Satan. C'est lui qui est Dieu en ce moment, de sa connaissance mondaine et scientifique. Mais Dieu établira son propre type de civilisation. Ce ne sera pas une civilisation comme celle-ci. Souvenez-vous bien de ça.
Ce ne sera pas le type de civilisation que nous avons aujourd'hui. Non, non. Celle-là sera conforme à sa parole et à son dessein. En effet, le Dieu du présent âge mauvais sera détruit et son royaume avec lui. Cet âge moderne, épris de connaissance, ne pourrait pas avoir de meilleur conducteur que celui qu'il a, Satan, un pervertisseur de la parole de Dieu, comme il l'a été dès le départ dans le Jardin d'Éden. Rien qu'une personne religieuse qui s'appuie sur sa propre intelligence. Comme je l'ai dit auparavant, Proverbe 3:5, nous ne devons pas nous appuyer sur notre intelligence. Il leur faut un Dieu, parce que ce sont des humains. Alors, il leur fabrique ce qu'ils désirent. En tant qu'êtres humains, toujours, tous les êtres humains, quand nous sommes arrivés ici, nous y avons trouvé les Indiens, qui adoraient même des idoles, le soleil et tout. Comme êtres humains, il leur faut un Dieu. Donc, ce grand âge intellectuel, il lui faut un Dieu. Alors c'est devenu le Dieu de ce monde, c'est devenu la connaissance, la dénomination, la science, d'avoir l'apparence de la piété, mais de renier ceux qui ont fait la force. Remarquez, leur Dieu leur fabrique précisément ce qu'ils désirent. Ils convoitent la chair, et c'est ce qu'il leur donne. Elles veulent porter des bikinis, qu'elles en portent. Voyez, s'il veut faire ceci ou cela, qu'il le fasse. Il n'y a pas de mal à ça. Ils vont à l'église. Leur mère était méthodiste, baptiste, pentecôtiste, presbytérienne. Laissez-les donc tranquilles. Voilà le Dieu de cet âge, intelligent, habile, scientifique. On n'a pas besoin de foi. On n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. C'est déjà prouvé par leur connaissance. Eh bien, nous sommes la plus grande église de la ville. Leur connaissance. Notre pasteur a un doctorat en théologie. Vous voyez, on n'a pas besoin de foi. On s'appuie sur la connaissance. Qu'ils vivent n'importe comment, pourvu qu'ils viennent l'adorer de leur dénomination et leur credo. Voilà une grosse atteinte à leur réputation. Mais il faut voir les choses en face. Ils se moquent de la parole de Dieu en disant des choses contraires à la parole. Et par leur connaissance, ils essayent de prouver scientifiquement que la parole n'est pas vraie. Oh, dans quel âge vivons-nous? Voyez-vous le Dieu de cet âge? Remarquez, mais Dieu attend que l'iniquité de ces Amoréens des temps modernes soit à son comble. Ne vous en faites pas, à ce moment-là, son Moïse sera prêt. Un jour, il y aura un exode vers le pays promis. Un Moïse viendra et il appellera les gens à sortir. Il rétablira la foi des enfants pour la ramener à celle des pères. Ce sera là, un de ces jours. Est-ce que vous dites, eh bien regardez, nous sommes en plein essor. Bien sûr, c'est que l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Ça viendra un de ces jours. Laissez-les se détruire eux-mêmes. La civilisation, la connaissance pervertissent la parole de Dieu pour l'adapter à leur goût. Toutes les dénominations font la même chose. Alors Satan prêche son propre évangile de connaissance dans sa propre Église. Dans le Nouveau Testament, il n'est question que de deux catégories de gens, les enfants de Dieu et les enfants du diable. Le saviez-vous? Voulez-vous noter une référence biblique pour ça? 1 Jean 3:10. Si vous voulez la référence, je l'ai sous les yeux, ici. Je l'ai mise par écrit. Très bien. Très bien. Dans Éphésiens 2:2, ils sont appelés les enfants de la désobéissance. Comme Ève, qui a désobéi à la parole de Dieu. Les enfants de l'obéissance et ceux de la désobéissance n'ont rien en commun. Alors, comment l'épouse de Christ peut-elle s'associer à une dénomination alors que l'une est désobéissante et l'autre obéissante? Comment, alors que l'une est la parole et l'autre une parole pervertie? Comment une prostituée et une femme pure peuvent-elles marcher ensemble d'un commun accord? Elles ne le peuvent pas. Elles n'ont absolument aucune communion l'une avec l'autre. Sortez du milieu d'elles. C'est du diable. C'est la marque de la bête. Elle se dirige tout droit là-dedans maintenant. Toutes les dénominations, peu importe de qui c'est la dénomination. Dieu est en train de choisir, non pas une dénomination, mais un peuple pour qu'il porte son nom. Une dénomination ne recevra pas ces vérités. Ce qu'il faudra, c'est une personne, un individu qui peut voir Dieu, regarder sa parole et la croire, et ne faire partie d'aucune organisation, mais vivre pour Dieu, et non pour son organisation, la sagesse intellectuelle qu'un certain évêque ou autre lui aura enseignée. C'est vrai.
Les enfants de la désobéissance et les enfants de l'obéissance n'ont rien en commun. L'un du